Est-ce que tu savais que parfois c'était Dieu lui-même qui combattait son peuple? Que c'était Dieu lui-même qui envoyait la maladie auprès de son Église? Que c'était Dieu lui-même qui envoyait la guerre dans son Église? Que c'était Dieu lui-même qui envoyait le chaos dans son Église? Et tu sais pourquoi? À cause de l'idolâtrie. Jérémie 14, 12 nous dit, « Quand ils jeûneront, je n'écouterai pas leurs cris. Quand ils offriront des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je les détruirai par l'épée, la famine et la peste. » Je suis en train de terminer le livre de Jérémie et j'ai commencé celui d'Ézéchiel. Et dans ces deux livres-là, Dieu est celui qui détruit son peuple. Dieu est celui qui disperse son peuple. Dieu est celui qui permet aux ennemis de son peuple d'être victorieux sur lui. Dieu est celui qui envoie la maladie, qui envoie la peste, qui envoie la guerre, qui envoie la destruction au sein même de son peuple. Et tu sais pourquoi? Simplement à cause de l'idolâtrie. Simplement parce que son peuple s'est détourné de lui. S'est détourné de ce premier commandement qui était « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton pensée, de toutes tes pensées et de tout ton être. » Et une des idoles que Israël a le plus aimé, adoré, idolâtré est Baal. L'idolâtrie est simplement le fait d'aimer une personne ou une chose plus que Dieu dans son propre cœur. Baal, dans l'Antiquité, était le dieu de la pluie, le dieu de la récolte, le dieu de la richesse, le dieu du succès, le dieu de la prospérité. Baal était le dieu de la prospérité. Et je me rappelle de ce passage de la Bible où un homme riche, un jeune homme riche, s'est approché de Jésus en lui disant « Que faut-il que je fasse pour que je puisse hériter de la vie éternelle ?» Jésus va lui dire « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Et tu sais ce qui s'est passé? Le jeune homme, parce qu'il avait beaucoup d'argent, parce qu'il était attaché à cet argent, est parti triste. Jésus lui-même dira, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Baal. Et aujourd'hui, Baal est une des divinités qu'il y a le plus dans le cœur des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu veulent devenir riches à tout prix. Les enfants de Dieu veulent la prospérité à tout prix. Les enfants de Dieu aiment la richesse et la réussite au-dessus de Dieu. Les enfants de Dieu sont prêts à se corrompre pour avoir de l'argent. Les enfants de Dieu sont prêts à toucher de la magie pour avoir de l'argent. Les enfants de Dieu sont prêts à tout pour devenir prospères, pour porter des marques de luxe, pour avoir des voitures de luxe, pour avoir des vêtements de luxe, pour avoir de la prospérité. Et même Baal est rentré dans l'évangile, cet autre évangile dont l'apôtre Paul parlait, cet autre esprit dont l'apôtre Paul parlait, est rentré dans le cœur des enfants de Dieu. Et si dans l'ancien temps, et si dans l'Antiquité, et si dans le livre de Jérémie, dans le livre d'Ézéchiel, Dieu a combattu son peuple, Dieu a dispersé son peuple, Dieu a donné la victoire aux ennemis de ses enfants à cause de l'idolâtrie et plus précisément à cause de Baal. À combien plus forte raison aujourd'hui? Dieu appelle son Église aujourd'hui à se repentir de l'idolâtrie. Dieu appelle son Église aujourd'hui à se repentir de l'amour de l'argent. La Bible le dit même, l'amour de l'argent est le commencement de tous les maux. La première pensée que tu as à l'esprit avant de dormir, c'est l'argent. La première pensée que tu as à l'esprit quand tu te lèves, c'est l'argent. Les pensées que tu as tout au long de la journée, c'est comment faire plus de l'argent. Les pensées que tu as quand tu pries à Dieu, c'est l'argent, 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 l'argent. En réalité, l'argent Baal a rempli le cœur des enfants de Dieu. Et c'est pour ça que certains enfants de Dieu sont combattus par Dieu. Et c'est pour ça que certains enfants de Dieu sont malades. Et c'est pour ça que certains enfants de Dieu ont des difficultés, ont des combats. Ce n'est même pas le diable, c'est simplement l'idolâtrie qu'il y a dans leur cœur qui emmène ça. C'est simplement Dieu parfois qui lui-même est en train de combattre ses enfants à cause de l'idolâtrie qu'il y a dans le cœur de son peuple. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Et si tu vois que dans ton cœur aujourd'hui, Baal a pris plus de place que Dieu, et si tu vois que dans ton cœur aujourd'hui, tu aimes plus l'argent, le succès, la réussite, le confort que Dieu, répands-toi. Parce que la Bible déclare, ce n'est pas la mort du méchant que Dieu veut, ce qu'il puisse se repentir et qu'il puisse vivre. Répands-toi
et aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être. Et il va te restaurer. Il te fera du bien. Il te fortifiera. Il sera ton Dieu et tu seras son serviteur.